On attend le retour de Khamzat Chimaev dans la cage depuis un petit moment déjà, et maintenant, c'est officiel. Bref, on va analyser ça ensemble, générique. Dans une vidéo précédente, j'ai partagé avec toi toutes les rumeurs qui circulaient sur le net concernant le prochain adversaire de Khamzat. Et devine quoi? L'une de ces rumeurs s'est avérée vraie et Chimaev affrontera bel et bien Paulo Costa lors de l'UFC 294 à Abu Dhabi. Et en parlant de surprise, on peut dire qu'on s'est littéralement bien fait avoir par un des coachs de Khamzat qui avait partagé soi-disant une grosse info sur Jared Cannonier. Genre, je me fais chier à l'aéroport et j'analyse le prochain adversaire de mon poulain Khamzat Chimaev. Bref, c'était vraiment bien fait et ils ont réussi à créer un bon suspense. Bien joué les gars. Je dois vous avouer que je suis complètement hypé par ce combat. Mais je suis un peu dans le flou. Laisse-moi m'expliquer. Je trouve qu'il y a un gros enjeu pour Khamzat. Invaincu jusqu'à présent, maintenant il se lance dans la catégorie poids moyen face à Paulo Costa. Et en vrai, je trouve que le duel est plutôt bien équilibré. Je pense vraiment que c'est l'occasion pour Khamzat d'avoir un title shot s'il bat Costa. Un title shot, c'est un combat pour le titre. On sait que l'UFC, au-delà du sport, c'est un gros show, du divertissement pur. Et ça rapporte de l'argent. Et là, je me demande vraiment si, en cas de victoire, Dana White laissera Chimaev faire un combat en main event de manière tout à fait ordinaire. Parce que s'il gagne, la hype qu'il y a autour de Khamzat actuellement sera encore plus forte et pourra sûrement rapporter très gros en termes de pay-per-view et donc en termes de money. Sans parler évidemment de l'aspect divertissement que serait le combat et surtout de la grosse opportunité en termes de carrière pour Khamzat, qui franchement serait génial. Est-ce que tu peux, toi là derrière ton écran, t'imaginer déjà l'affiche Khamzat Chimaev contre Israël Adesanya? Ah, rien que d'y penser, moi j'en frissonne. Hein. D'un autre côté, ok, on parle beaucoup de Khamzat, mais ne minimisons pas Paulo Costa. Il a une très belle carrière depuis son entrée à l'UFC en 2017. Il a déjà vaincu de très bons noms, hein, comme Uriah Hall, Yoel Romero, Johnny Hendricks, et sa dernière victoire en août 2022 contre Luke Rockhold. Certes, il a subi 2 défaites à l'UFC, une contre Marvin Vettori et une autre contre notre champion Israël Adesanya lui-même. Et c'était un combat pour le titre des poids moyens. Mais cela ne retire rien à sa qualité de combattant. Il a donc un palmarès de 14 victoires et 2 défaites, et franchement, les 2 défaites, les 2 combattants contre qui il a perdu, c'était pas des tendres. Donc franchement, le combat Chimaev contre Costa nous réserve un spectacle de malade. Quand on analyse le style de Khamzat, on se rend compte qu'il aime se battre, il adore la bagarre. Et il aime encore plus la lutte. Il suffit juste de se souvenir de son combat contre Kevin Holland et franchement, on comprend très bien le bazar. Ah oui, là, il voulait pas perdre de temps, il est allé le chercher direct au sol, il a bouclé sa fissa en lutte, tranquille, à son aise, pépère. Et donc, quand on voit ce combat, on peut s'imaginer son bagage en lutte. Même si franchement, on s'en doutait déjà beaucoup. De l'autre côté, on a Paulo Costa, physiquement une machine de guerre. Tu le vois, franchement, tu te dis que c'est un bodybuilder catégorie men's physique. Pour la petite histoire, il a commencé par le Muay Thai à l'âge de 9 ans, pour se protéger dans un environnement qui était plutôt hostile à l'époque pour lui, hein, au Brésil. On ajoute à ça sa maîtrise du jiu-jitsu brésilien, le sport national, qui lui a donc valu sa ceinture noire. Mais même si, en théorie, Khamzat est censé être beaucoup plus faible que lui au sol puisqu'il est gradé ceinture violette, il est, comme on l'a dit précédemment, extrêmement solide en lutte. Mais là, poussé à l'extrême, hein. Donc je pense que les compétences en jiu-jitsu brésilien de Paulo Costa, bah elles seront pas suffisantes pour le soumettre à mon avis. Quant à mon pronostic, je dois t'avouer qu'il est très mitigé. Après, tu comprendras qu'il est toujours très compliqué de faire des prévisions dans un sport comme celui-ci. Mais, selon moi, Khamzat en sortira vainqueur. Pourquoi? Alors, ici, on va pas parler de compétences martiales. Ce sont 2 combattants très expérimentés. Et j'aimerais avoir ne serait-ce qu'une fraction de leur expérience. Mais en fin de compte, ici, je pense qu'on va plus parler de l'aspect psychologique de la chose. C'est celui qui aura une plus grande fin de victoire. Celui qui sera sans pitié, le plus sauvage, le plus agressif. Du coup, si je me base sur ce point de vue niveau caractère, je vois plus Khamzat l'emporter. Après, je pense pas du tout que ça finira par une soumission. Déjà parce qu'ils se sont taquinés sur les réseaux sociaux, donc à mon avis, bagarre. D'autant plus que Paulo Costa a un très bon niveau au sol, donc je pense qu'il pourra s'extirper des pattes de Khamzat Chimaev sans trop de problèmes, même s'il a une très bonne lutte. Là, on parle de sol pur. Donc soumission, non. Je m'attends plutôt à une bonne bagarre qui finira sur un KO ou sur une décision. Là ici, j'aimerais vraiment avoir votre analyse et votre pronostic sur ce combat en commentaire. En tout cas, je pense que ce combat a tout pour être épique. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.